Alors, je vais annoncer la programmation de la soirée. Donc, le thème du spectacle, c'est un message Don't let the d'espoir. enemy stop you. Donc, Hallelujah. je crois que vous conviendrez avec moi que dans ce monde actuel, on a vraiment besoin d'espoir. Keep walking. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est ce que nous promet dans ce soir. Alors, nous avons plusieurs prestations au menu. Nous allons commencer avec une danse prophétique. Donc, sur une musique, vous allez pouvoir apprécier tantôt. Par la suite, nous allons avoir un mime qui s'intitule « La ronde des péchés ». S'en suivra un poème intitulé « Reviens à la source », suivi par une autre danse prophétique. Nous allons également avoir un sketch intitulé « Vide au cœur ». Et nous allons terminer avec un chant intitulé « Libéré ». Donc, je pense que juste le temps d'avoir les signes. I come from the kingdom, hey, a beautiful kingdom, city, where we laugh and laugh and laugh, joy overflow. There is no sorrow, and there is no weeping. Hey, we just and just joy. Hey, I got joy.
the joy overflow. And the heritage of God. When peace has come over me, yeah. My life is greater, greater, greater joy. I got joy. I got joy, 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 joy overflow. Remind. No more sorrow. I said, no more weeping every day. Let's go. Make a joyfulness. Oh, yeah, see my word, see my word, see my word. I feel alright. Let's go. Let's go, let's go, let's go. I feel alright. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I feel alright. Let's go. Somebody scream. À une troupe qui va nous présenter un mime dont le titre est La Ronde des Péchés. Donc sans plus tarder, on leur laisse toute la place.
fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. On peut applaudir. Étape supérieure, donc on progresse dans notre spectacle. Et la prochaine représentation est un poème. Un poème dont le titre est « Reviens à la source ». Et c'est un poème qui a été écrit par un certain monsieur dénommé Yves Prigent. Alors tenez-vous bien et donnez encore quelques secondes pour... Sachant où aller, sans connaître demain. Mais il m'a retrouvé et saisi par la main. Jésus m'a rassuré sur tous mes lendemains. Comme l'enfant perdu, trop loin de sa maison, moi, je n'en pouvais plus, plein d'insatisfaction. Et je suis revenue, le cœur plein d'émotions. Il m'avait attendu, m'accordant le pardon. Mon âme desséchée recherchait un ruisseau pour me désaltérer. Mais amère était l'eau. Je me suis abreuvée à la source d'en haut. L'eau vive qu'il m'a donnée me procure le repos. On peut encore acclamer. Alors maintenant, on va accueillir des danseuses prophétiques, ok, sur la musique Dieu guérit. Et je laisse la place maintenant à Georgina et Maya pour une deuxième session de danse prophétique. Sous vos acclamations.
avait cette femme à la perte de sang. Aussitôt, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante. Aussitôt, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt, aussitôt elle revit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt, aussitôt il fut guéri. aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Yeah. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Il y avait cet homme aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri. Hey, hey. Il y avait cette femme courbée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Hey. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours. Aussitôt, aussitôt il reprend vie. Il y avait cet homme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole et aussitôt il fut guéri.
Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie de voir les talents du Seigneur? C'est extraordinaire. Écoutez, à la moitié de ce spectacle, je suis déjà tellement touché de ce que Dieu est en train de faire. On a vu peut-être dans un des spectacles, Jésus qui vient sauver quelqu'un qui est dans le péché. Et je veux te parler à toi qui es ici, à toi qui es en ligne, qui est aux prises à toutes ces choses, adultères et tout. Il y a une solution pour toi et elle s'appelle, répondez avec moi. Ils n'ont pas entendu. Il y a une solution pour toi et elle s'appelle. Merci les enfants, vous avez compris l'affaire. Et dans le poème tout à l'heure, j'entendais le retour à la maison. Le retour à la maison. Et je veux parler à quelqu'un qui s'est peut-être éloigné de la maison du Seigneur, qui s'est éloigné de sa maison, qui s'est éloigné de sa relation avec le Père. C'est le temps encore de revenir. Tu sais, un père n'abandonne jamais ses enfants. Un père ne ferme jamais la porte de sa maison à ses enfants, quel que soit ce qui a pu se passer. Alors, je veux te dire que c'est le temps de revenir. Et je vais vous montrer la progression. Donc, Jésus qui vient d'abord sauver du péché, qui vient combattre. Jésus qui te dit, reviens dans la maison. Et dans la dernière prestation, Jésus qui guérit. Jésus qui opère. Jésus qui délivre. Jésus qui ressuscite des morts. Alors, Jésus est capable de le faire. Il a fait dans la Bible. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un livre de faits qui ont eu lieu, qui peuvent avoir lieu aujourd'hui et qui auront encore lieu demain. Alléluia. Alors, si tu veux vivre cela, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Toi qui es en ligne, qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus et ne la donne pas de façon superficielle, donne-la lui totalement. On va continuer dans ce spectacle. Je bénis Dieu. On peut acclamer Dieu pour les talents artistiques. C'est vraiment extraordinaire quand je vois ce que le Seigneur fait. Et là, pour la suite, ça nous prend une petite mise en place pour la suite de ce spectacle. Et on va avoir un sketch qui va aller toucher vos cœurs. Alléluia. Alors, je peux me dire si c'est bon. Voilà, gloire à Dieu. Allô. Je vois. Philippe. Oh, Mélanie. Oh, mais ça fait longtemps. Comment tu vas? Pas plus. C'est quelle nuit ça? Écoute, ma femme vient de me quitter. Quoi? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Écoute, elle n'en pouvait plus de mes problèmes de consommation. Oh, mais Philippe, tu es encore dans ces drogues-là? Écoute, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Attends, écoute. Je pense que plusieurs en ont parlé. Il y a des centres de désintoxication. Tu les as essayés également? Ces endroits-là. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah comme pas possible. Tu parles de vide? Ben oui, tu sais, le truc qu'on ressent là, qui ronge nos cœurs là. Ça, c'est atroce. Bon, moi, je pensais que j'étais la seule, mais apparemment, non. Je pense que tu ressens ça aussi, ce vide-là? Mais moi, je le ressens, oui, mais toi, tu le ressens aussi, toi. Ce vide. Mais oui, c'est comme une soif qu'on n'arrive pas à étancher. Je ne sais pas comment t'expliquer. Exactement. C'est comme si tu arrives à prendre un moment pendant un certain temps, tu arrives à t'en débarrasser, mais puis ça revient de plus belle et là, t'en peux plus. Je te comprends, mon frère. Tu sais, il y a tellement ce désir-là que tu veux à chaque fois chercher à le remplir, à combler ce vide à tout moment. Moi, j'ai essayé à maintes reprises.
Mais... Tu es en train de me dire que toi aussi, tu consommes? Je dirais oui et non. Oui et non. Moi, ma drogue à moi, ce sont les relations. Oh, waouh. C'est malheureux, mais je suis à mon 3e divorce. Oh, waouh, 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 je compatis, je compatis. Ça doit pas être facile pour toi, hein? Pas du tout, parce que à chaque fois, je ressors brisée, parce que je rentre dans des relations toxiques, ce sont des relations qui ne font que, en fait, détruire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en fait, c'est juste, je ne sais pas, il n'y a vraiment pas de mots. Ah, Vraiment, comme c'est vraiment difficile. Yako, vraiment, Yako. Merci, mon frère. Mais bon, bref. Tu sais, on va passer à peut-être des sujets un peu plus joyeux. Ah. Je m'en allais comme ça, mais attends. Est-ce que tu te rappelles de Elisabeth? Elisabeth? La Miss Mathématique du collège? Oh, mais toi, tu as une mémoire. Ah, écoute. Tu sais, elle a réussi sa vie. Ouais, j'en suis sûr qu'elle ne doit pas ressentir ce vide-là qu'on nous ressent. Je suis certaine. Ah, j'en suis sûr. À coup sûr, elle ne peut pas ressentir ce vide. Mais si tu la vois, elle a un mari, elle a une grande maison, mais sa maison est tellement belle. Wow. Elle a de beaux enfants. Je dis, c'est la perfection. Waouh, waouh, waouh. Mais je m'en allais comme ça. Je ne sais pas, est-ce que tu peux m'accompagner? Ben écoute, j'ai personne qui m'attend à la maison. Ben si ça ne vous dérange pas que je m'incruste. Oh, mais tu connais Elisabeth, tu Ouais, sais je sais qu'elle comment, est ouais. tellement amicale et puis, Ouais, oui, effectivement. au contraire, je t'assure, elle va me remercier de t'avoir fait venir chez Ah, elle. mais moi, ça ferait plaisir de la revoir. Hein. Oh oui, on peut y aller? Ok, on y va. Ok. Merci. On s'en va? Je t'avais dit, regarde, c'est la maison de l'autre côté. Waouh, waouh. Belle barrière. Waouh. Oh, c'est tellement beau. À l'intérieur même, tu vas. Waouh. On peut sonner. Ding dong. Hey, mon amie Mélanie, tellement contente de te revoir. Oh, merci. Oh là là, mais qui m'amène-tu là? Philippe! Le grand Philippe Oh, en chérie, plus. on danse. C'est Mais lui. quelle surprise agréable! Oui. Ah, viens là que je t'embrasse, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Ah bah écoute, toujours la même loque. Mais non, ne dis pas ça. Venez, entrez, Merci, installez-vous. Elisabeth. Waouh, waouh, quelle très Je belle maison. t'avais Waouh. parlé. Toi, ta vie, tu l'as réussi, dis donc. Ah, disons que j'ai pas à me plaindre. Ben en tout cas, le bonheur, tu l'as trouvé. Ouais. Oh, mais comment ça, moi, Elisabeth? Ne sois pas ingrate. La vie t'a tout donné. Regarde. Ta vie est remplie. C'est la perfection. Bah, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Oh, belle hiverne, hein. Je vous présente mon cher et tendre époux Sylvain. Sylvain, tu connais déjà Mélanie. Merci. Enchanté. Et voici Philippe, un vieux copain du collège. Enchanté. Donc ça fait Enchanté. très longtemps qu'on ne s'est pas vu aujourd'hui. Mélanie me fait la surprise de l'avenir. Wow. C'est ça. Eh bien, désolé de vous avoir interrompu. Hein. Vous sembliez avoir une discussion très profonde. De quoi parliez-vous? Du bonheur. Ah, la grande question existentielle. Mais alors, qu'est-ce que le bonheur? Dites-moi, parce que moi aussi, je suis curieux de savoir. Bah, j'imagine que le bonheur, c'est ne plus ressentir ce vide à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est vraiment possible? Parce que toi aussi, tu ressens ce vide? Non, c'est pas possible, Elisabeth. Bah, quand j'étais enfant, ma famille était pauvre. Oui, tu me l'avais dit. C'est ça, nous étions dans le manque. Et je m'étais juré qu'en tant qu'adulte, je n'allais plus revivre la même chose. Alors j'ai consacré ma vie à la poursuite de la réussite professionnelle et des biens matériels, en pensant que c'était la source du bonheur. Mais au fond de moi, il y a toujours ce vide. Rien n'arrive à le combler. Mais voyons, chérie, même pas moi. Écoute mon cœur, nous en avons déjà discuté. Ma famille, toi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je te taquine, très cher, je te taquine. Je sais, nous sommes tous et toutes logés à la même enseigne, tous.
Mais toi, Sylvain, dis-moi, comment est-ce que tu combles ce vide à ton niveau? Ben moi, je te dirais tout d'abord par la philosophie. Mhm. Oui. Puis ensuite les religions. D'ailleurs, je crois bien sans exagérer les avoir toutes essayées. Oh. Tiens, jette un œil là sur mon bureau. Oh. Ben là, tu as tout. Ah oui, mais oui, je les vois. Imagine. Tous là. Et tu sais quoi? Je les ai tous étudiés. Waouh, chapeau. Ça va marcher. Plus ou moins, plus ou moins. Tu sais, j'ai essayé de devenir une meilleure personne en suivant des rites et en posant de bonnes actions. Mais c'était impossible. C'était impossible. Et à chaque fois, je n'avais jamais aucune assurance, mais jamais. Ah, vous Bonjour la compagnie. souvenez de ma sœur cadette Josée? Oh oui, mais tu m'avais dit qu'elle poursuivait ses études à Londres, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. En effet, elle est revenue suite à une dépression, le temps de se remettre en santé. Tiens-toi bien devant la visite. J'imagine que tu viens de faire la tournée des bars. Carpe diem, chère sœur. Je profite de la vie. Si au moins ça te rendait heureuse. Le bonheur, est-ce qu'il existe vraiment? Laisse-moi Justement, profiter. on en parlait tantôt. J'imagine que tu bois. Pour combler ce vide à l'intérieur de toi. Tant que je fais la fête, j'oublie tous mes soucis. Mais dès que la fête est finie, ne boisson pas de moi. Oh José. Je sais ce que c'est. Malheureusement, c'est éphémère. Tout comme la drogue. Tout comme les relations. Condamné à vivre. Je n'en peux plus de cette vie. C'est pas ça, Toc, 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 toc. Oh, ça peut être? Toc, 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 toc. Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir. Quand il y a de la visite, tu peux te lever une fois. Bonjour, monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer? Oui, absolument. Entrez. Merci. Entrez. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Bonjour. Excusez-moi pour le dérangement. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Vous êtes un agent marketing, vous avez des produits à nous présenter, c'est ça? Je suis plutôt un témoin de Jésus-Christ. Désolé, on préfère vous le dire tout de suite. On ne veut pas de ça ici. Est-ce que vous faites la tournée des maisons du quartier? Pas vraiment, pas vraiment. C'est la première fois que je viens ici, dans votre quartier. Pourquoi je viens? Parce qu'il y a 3 nuits en arrière, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu le numéro de votre maison. J'ai vu même cette rue qui passe devant votre maison. Et j'ai voulu venir. Mais j'ai résisté à la voix parce que c'était étrange pour moi. Mais les 2 nuits qui ont suivi, j'ai fait le même rêve. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous rendre visite. Tu veux dire que c'est Dieu qui t'envoie? Monsieur, nous ne sommes pas intéressés, vraiment. Nous ne sommes pas intéressés. Mais moi, je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce qu'il a dit. Bon, écoutons-le. Certainement qu'il a trouvé le truc pour nous aider à combler ce vide dont on en parlait tantôt, certainement. Ok, entrez, asseyez-vous et racontez-nous comment vous essayez de le combler. Merci, madame. Il y a aussi de la boisson, si vous voulez. Tout à l'heure, madame, vous avez dit que comment est-ce que j'ai comblé quoi? Je ne vous suis pas très bien dans votre conversation. Mais monsieur, vous savez ce vide que tout le monde ressent à l'intérieur de soi qui nous ronge. Ah, je comprends. Ce vide. Ah, mais tout homme vient au monde avec ce vide dans le cœur. Seul le Créateur qui a créé l'homme peut combler ce vide. Ah, il parle de Dieu. J'ai essayé, mon vieux. J'ai essayé toutes les religions du monde. Il n'y en a pas une qui fonctionne, pas une. Mais c'est ça le problème. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Dieu n'est pas dans la religion. Il est où alors?
Dieu veut rentrer en relation avec toi, personnellement, pas dans la religion. Mais Dieu, c'est donc une personne? Exactement, Dieu c'est une personne. Il y a plus de 2000 ans, Dieu a pris la forme d'un être humain et il est venu dans ce monde à travers Jésus-Christ. Jesus freak. Ça, c'est certain. Quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui peut combler ce vide que vous avez dans votre cœur. Et il a mis ce vide dans votre cœur pour que vous puissiez chercher à rentrer en relation avec lui, pour le servir. Et ce Dieu, on n'a pas besoin de faire de bonnes œuvres, de suivre des rites pour combler ce vide? Pas du tout. Non, mais monsieur, nous sommes dans un monde où il n'y a rien qui est gratuit. Exactement. Il y a un prix à payer. D'abord, il faut savoir que tes propres efforts pour combler ce vide ont échoué. Et que par tes propres moyens, tu ne peux pas y arriver. De deux, il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu a créé ce vide dans le cœur de l'homme. C'est pour que l'homme puisse avoir soif de Dieu et chercher à rentrer en relation avec son Dieu pour le servir comme lui seul. Ça y est, ça y est. Le discours du recruteur commence, guys. Attachez vos ceintures. Ah oui. Vas-y. On t'écoute. Quoi qu'il en soit, c'est Dieu seul qui peut combler ce vide que vous ressentez dans votre cœur. C'est lui seul. Et il a fait cela pour que l'homme puisse rentrer en relation avec lui, pour être comblé. Autrement dit, devenant des esclaves. Ça. Mais, madame, si on veut y voir de près, tout le monde est l'esclave de quelqu'un ou de quelque chose. D'ailleurs, dis-nous, de qui es-tu devenu esclave en voulant combler le vide que tu as? Du succès, de l'argent. Et toi? Des relations. Des bars, de l'alcool. De la drogue. La philosophie, les religions. Alors, aujourd'hui, décidez qui vous voulez servir. Oui, mais, objection. Comment savoir si à nouveau on ne se ferait pas encore prendre au piège? C'est ça. Ouais, justement. Comment savoir si ton Jésus n'est pas un meneur d'esclaves, sans cœur, tout comme la drogue et l'alcool. Mais est-ce que la drogue et l'alcool ont payé le prix pour vos erreurs? Oh. Ton Jésus, il a vraiment fait ça? Oui. Jésus a réellement payé le prix de nos erreurs. Lui qui était sans péché, il a pris toutes nos fautes sur lui. Il s'est sacrifié en mourant à la croix pour nous. Et le troisième jour, il est ressuscité pour que vous et moi, nous puissions avoir une relation avec Dieu. Et si tu acceptes le sacrifice de Jésus, tu as accès désormais à Dieu. C'est aussi simple que ça? Boire, c'est aussi simple? C'est aussi simple que ça, pas compliqué. Il remplit réellement ce vide. Mais exactement. Jésus remplit réellement ce vide. Je suis un témoignage vivant. Pourquoi? Parce que il y a plus de 10 ans en arrière, je ressentais ce vide. Mais quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je l'ai reçu dans mon cœur, plus jamais, jamais, jamais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai ressenti ce vide. Amen. Au contraire, j'ai une paix profonde et une joie indescriptible. Vous avez dit que il y a 3 nuits, vous avez fait un rêve. Et il y a 3 nuits, j'étais complètement à bout. Je voulais prendre plein de comprimés pour finir avec ma vie. Mais j'ai ressenti quelque chose et j'ai crié. S'il existe vraiment un Dieu, qu'il vienne à mon secours. Madame, oui.
Dieu vous aime. Ah bon? Il a entendu un cri du ciel. Vraiment? Et il vous a répondu en m'envoyant aujourd'hui vers vous. Dieu vous aime tous et veut rentrer en relation avec chacun de vous. Dieu vous aime. Je veux rentrer en relation avec lui. Madame, c'est la meilleure décision de votre vie. Je me réjouis de cette bonne décision. Et ce soir même, vous allez expérimenter Jésus à travers une simple prière que nous allons faire. Une simple prière? Oui. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait donner sa vie à Jésus? Moi. Oui, moi, Ça m'intéresse. Elisabeth, je veux prendre congé de toi. Ah, ok. Tu veux vraiment partir? Oui. Ouais, on va se revoir. Oui, on se revoit prochainement. Oui. Mais, madame, vous Merci. voulez donner votre vie à... Oh, Excusez-moi, monsieur, je vous ai dit, moi, les religions, j'ai tout essayé. Mélanie, essaye, moi, Chérie, excuse-moi. non. Sachez que Jésus vous aime. Merci beaucoup. Il vous aime toujours. Merci. Venez, nous allons prier le Seigneur. C'est la meilleure décision que vous prenez aujourd'hui. Et à partir de cet instant, vous-même, vous allez expérimenter. Ça se vit, ça ne se raconte pas. Nous allons faire une simple prière. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai vécu loin de toi. j'ai vécu loin de toi. J'ai essayé de combler ce vide dans mon cœur par mes efforts. J'ai essayé de combler ce vide dans mon cœur par mes efforts, Mais je n'ai pas pu. mais je n'ai pas pu. Aujourd'hui, je reconnais Aujourd'hui, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité le troisième jour. et que tu es ressuscité le troisième jour. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Viens combler ce vide qui est dans mon cœur. Viens combler ce vide qui est dans mon cœur. Amen. Amen. Ils auraient pu éteindre depuis. 6 mois plus tard, Mélanie et Philippe se retrouvent. C'est parti. Tiens, qui je vois là? Pas Mélanie? Attends. Comment vas-tu, Mélanie? Non, la voix ressemble à quelqu'un que je connais, mais quelque chose de... Attends, c'est Philippe? Bien sûr, c'est moi. Attends. Comment tu vas? Oh, mais Philippe... Mais c'est pas possible. Quel changement! Waouh! Tu vois, je t'avais dit, hein, Jésus a comblé le vide dans ma vie. Mais c'est pas possible! Je ne sais pas quoi te dire. Attends. J'ai repris avec ma femme. Oh, bonne nouvelle! Et devine quoi? Oui? On attend notre premier bébé. Wow! Attends! Question. Et la drogue? La drogue? Oui? Ça n'existe plus, ça. Jésus a rempli le vide dans ma vie, mon cœur. Complètement. Ça se peut-tu? Je suis la preuve vivante. Et je suis sûr qu'il fait le même pour toi. Oui. Jésus t'aime beaucoup. Comme il m'aime, il t'aime aussi. Et il peut faire de grandes choses pour toi. Il peut guérir ton vide. Il peut remplir ce vide qu'il y a à l'intérieur de toi. J'ai tellement essayé de choses que je ne peux rien. Je pense que c'est bon. Je peux essayer ton Jésus. Bah écoute. Tu penses il pourra le faire aussi à mon niveau? J'ai une cellule à Longueuil en ce moment. Ah bon? On pourrait y aller tout de suite parce que je dois rencontrer des amis. Donc si ça t'intéresse, ben. Oh, tu seras je suis bienvenue. pas. Pas de problème. On y va maintenant? On y va maintenant. J'annule tous mes rendez-vous. Allez, on y va. Ok. Ça n'a pas été à temps.
Je suis libéré, justifié, oui, je suis justifié. Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Parce que tu es celui qui m'a délivré, tu es celui qui m'a racheté. Oh merci, merci. Racheté, oui je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un